Salut à toi, Marie. Le sujet d'aujourd'hui est les relations amicales. Je vais d'abord... Cette vidéo se compose en deux parties. Je vais commencer par te donner mes 3 conseils pour une amitié durable. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vais te parler de mon expérience à moi et des trahisons que j'ai eues au fil des années. Dans la vingtaine à peu près, quand on est à la fac ou même au lycée un peu plus tôt, on se retrouve souvent avec plusieurs potes. Mais au fil du temps, vers la trentaine, tu vas voir que cette liste d'amis est en train de se réduire petit à petit. Et justement, ça, ce serait mon premier conseil. Regarde la qualité avant la quantité. L'important, c'est pas d'avoir plusieurs amis et voilà, donc j'ai beaucoup d'amis, c'est super. Non, l'important, c'est d'avoir des amis de qualité. Même si tu les comptes sur les doigts d'une main, c'est toujours mieux. Il faut que ce soit des amis de qualité. Ça, c'est donc le premier conseil. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est qu'il faut choisir la personne avec qui tu es le plus à l'aise. Quand tu es avec cette personne, tu te sens toi-même. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ni quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est important. Il faut être à l'aise d'ailleurs, que ce soit pour des relations amicales ou amoureuses. Troisième et dernier conseil que j'aurai à te donner, c'est qu'il faut que cette amitié aille dans les deux sens. Je vais te développer ça. Par exemple, si toi tu es là pour cette personne très souvent, que tu écoutes ses problèmes, que tu lui donnes des conseils, eh bien ça doit aller absolument dans les deux sens. Parce que dans une amitié, c'est pas juste se donner pour l'un et n'avoir rien en retour de la part de l'autre personne. Voilà mes 3 conseils. Maintenant, je perds pas de temps, je passe à l'expérience de ma propre vie et des trahisons que j'ai subies au fil des années. Tu vas voir, bon, c'est assez spécial. Ça a commencé quand j'étais au collège en 3e année. Avec ma soeur jumelle, on avait une amie en commun avec qui on s'était très vite rapprochés. C'était devenu notre meilleure amie. Donc là, je vais plutôt parler de moi-même. Donc c'était ma meilleure amie pendant des années. Je l'adorais. Et puis, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est que du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, je n'avais plus du tout de nouvelles de cette personne. Elle avait choisi une activité qui lui faisait souvent, bon, elle était souvent occupée, chose que je peux comprendre, mais cette personne a carrément choisi de couper les ponts au lieu d'expliquer, donc c'était assez décevant. J'ai l'impression que mes histoires amicales, c'est plus une malédiction chez moi qu'autre chose, parce que c'est bizarrement toujours le même topo, le même scénario avec mes différentes meilleures amies au fil des années. La deuxième personne, pareil, c'était ma meilleure amie que j'ai rencontrée à la fac. On était très proches, on se parlait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Et puis pareil, du jour au lendemain, donc elle a choisi une formation à la fin de mes années d'études. Chacune a pris sa voie. Bon, tu me diras, c'est normal. Au bout d'un moment, on peut pas tout le temps se donner des nouvelles. Mais là, vraiment, pareil, c'était du jour au lendemain, pas d'explication, rien, pas d'au revoir. Vraiment, rien du tout du jour au lendemain, c'était très blessant, pareil. Maintenant, pour la troisième, eh ben, je vais te dire que c'est encore pareil. Avec cette troisième personne, je l'ai rencontrée un peu plus loin dans mes études. Et cette personne aussi, je pense que j'ai jamais été autant attachée à une personne amicalement de ma vie. C'était la personne parfaite, j'étais très bien avec, c'était l'amie parfaite pour moi, mais pareil, elle c'est ni pour une formation, ni pour une activité ou quoi, elle c'est plutôt pour l'amour, on va dire que elle a arrêté de donner des nouvelles du jour au lendemain. Alors ça aussi je peux comprendre, c'est très important l'amour, mais il faut absolument pas que ça empêche une personne d'être amie avec les autres personnes, de couper les ponts. Non, être amoureux, être en couple ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde. Donc pareil, c'était assez perturbant et puis au bout d'un moment je me posais la question, je me disais est-ce que ça vient de moi? Or non, je suis pas le genre qui va s'énerver pour un rien ou qui va faire des remarques inutiles. J'essaie d'abord de comprendre la personne, mais c'est un scénario quand même qui se répète et en plus ce qui est vraiment mystérieux c'est que la même chose, mais vraiment la même chose arrive à ma soeur jumelle. Donc, est-ce une malédiction? Aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie, je l'aime comme tout, c'est une autre personne bien sûr. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, merci d'être là. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une autre vidéo qui va arriver bientôt. Bisous, ciao!